Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au-delà de toute frontière, Jésus-Christ fait de nous ses témoins pour être témoins de la bonne nouvelle qu'il est. Puissions-nous nous préparer à le rencontrer, frères et sœurs, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Frères et sœurs en Église, chantons et proclamons la gloire de notre Dieu.
Frères et sœurs, recueillons-nous et ensemble prions. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Frère et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas de femme. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien. Ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car ils étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans ce que nous venons d'écouter ensemble, il y a comme un air de déjà vu ou de déjà entendu. De déjà vu parce que ce que nous vivons depuis une année peut être en écho dans la lettre de Paul aux Corinthiens, car il passe ce monde tel que nous le voyons. Et il faut dire qu'un peu avant, qu'est-ce qu'il propose saint Paul? Le temps est limité. Dès lors, et vous avez entendu comme moi, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, que ceux qui pleurent soient comme s'ils ne pleuraient pas, et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est qu'un monde tel que celui-là? Peut-être qu'on nous dit qu'il y a un comme, qu'il y a comme autre chose à entendre et à écouter. Le temps est limité, le monde tel que nous le voyons passe, alors soyons attentifs à ce qui est proposé.
Il y a comme un air de déjà entendu, y compris avec Jonas. Jonas y connaît une ville extraordinairement grande, Ninive, la grande, la païenne. Et sur demande de Yahvé, sur demande du Seigneur, Jonas, il va trouver cette ville et il demande une conversion. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. La parole que le prophète annonce, la réaction que Jonas provoque chez les Ninivites, provoque chez eux une conversion. Ils entendent une parole. Ils entendent quelqu'un qui leur annonce non pas la beauté des temps, mais il leur annonce comme une catastrophe. Est-ce que Dieu serait ce grand destructeur? Il y a en tout cas une réponse à l'appel qu'il annonce, qu'il propose à travers la parole de Jonas. Cette réponse est une conversion. Il y a comme un air de déjà entendu, puisque Jean le Baptiste, il y a quelque temps, alors qu'il est en train de baptiser au bord du Jourdain, Jean le Baptiste demande un baptême, propose un baptême de conversion. Convertissez-vous, purifiez-vous de vos péchés, repentez-vous de vos péchés, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et à un moment donné, ce royaume de Dieu qui est au milieu de nous, qui est au milieu de vous, dit-il, il s'approche, il est là. Et le Baptiste montre, désigne l'agneau de Dieu. Cet agneau qui va, que faire? Annoncer une catastrophe, qui va proposer une conversion. Et on retrouve ce Jésus alors que Jean le Baptiste est arrêté, alors que pour lui, la mission semble terminée, alors que pour Jean le Baptiste, tout semble clos, alors que pour Jean le Baptiste, il va bientôt envoyer ses disciples auprès de Jésus pour lui demander « Mais est-ce que tu es vraiment celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit encore en attendre un autre ?» Et on entendait la semaine dernière Jésus qui leur répondait « Bien, venez, regardez, voyez, écoutez, annoncez à Jean, dites à Jean et dites aux autres que le règne de Dieu s'est approché de vous, il est au milieu de vous. » Aujourd'hui, Jésus nous dit, en reprenant les paroles du Baptiste, convertissez-vous, repentez-vous. Mais il donne un sens, il donne une perspective, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin à travers une vérité qu'il va révéler. Il ouvre un chemin à travers une vérité, à travers une vie qu'il est et qu'il va donner. Il ouvre un chemin à travers tout son être. Convertissez-vous. Mais convertissez-vous pas n'importe quoi. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes prêts à nous convertir à tout et à n'importe quoi. On est prêts à se convertir. Allez, il faut aller vite, Soyons vite vaccinés, on pourra reprendre la vie comme avant. On pourra recommencer comme avant. Que celui qui a une femme se considère comme n'ayant pas de femme. Que celui qui veut faire ses courses se considère comme ne devant pas faire ses courses. Parce qu'il y a autre chose de plus important peut-être que tout cela. Ça ne veut pas dire que être marié c'est pas important, ça ne veut pas dire que manger c'est pas important, ça ne veut pas dire qu'avoir des loisirs c'est pas important, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? On se convertit à n'importe quoi. On est prêt à parfois écouter n'importe qui. J'ai trouvé la solution à tous vos problèmes. Donnez-moi vos sous et vous verrez comment ça marche. Je vous convertis convertissez-vous et je vous donnerai du travail. Mais comme dans tous les contrats, frères et sœurs, on entend une promesse, mais on ne regarde pas les petites lignes. On ne regarde pas ce qui est écrit en tout petit. Jésus, lui, il va écrire cette conversion, il va proposer cette conversion, il va dire ce à quoi il faut se convertir. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile.
cette bonne nouvelle que le Seigneur va révéler et révèle dans sa vie, qu'il révèle dans son être, qu'il révèle dans ses actes, qu'il révèle dans ses paroles. Il est bonne nouvelle pour le monde. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle et croyez à l'Évangile. Et tout de suite, il montre comment cette bonne nouvelle va se répandre, comment cette bonne nouvelle va prendre corps, comment cette bonne nouvelle va être instituée, va être façonnée au cœur du monde, au cœur de l'histoire, au cœur même de l'espace, du cosmos. Il se met en route et après ces paroles, il appelle. Il appelle Simon et son frère, il appelle Jacques et son frère. Et aussitôt, il laisse tout. Est-ce qu'ils ont déjà entendu parler de Jésus de Nazareth? Peut-être. Mais en tout cas, ils entendent un appel. Ils entendent un appel et aussitôt, ils se lèvent et ils se mettent en route. Aussitôt, ils quittent leurs habitudes. Ils quittent leur famille. Ils quittent leur boulot. Est-ce que ça veut dire qu'ils oublient leur famille, qu'ils oublient leur boulot, qu'ils oublient leurs habitudes? Non, mais ils se lèvent et ils se mettent en route. Ils se lèvent parce qu'un chemin d'espérance, un chemin de vie s'ouvre devant eux. Parce que ces paroles de naguère, ces paroles de leur tradition biblique, ces paroles qu'ils espèrent voir un jour prendre corps, ils vont les découvrir, ils les découvrent à travers la personne qu'ils ont en face d'eux et qui les appelle. Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Vous travaillez. Eh bien moi je vous envoie travailler à ma vigne. Je vous envoie travailler non pas à ma pêche. Il ne va pas enfermer les hommes dans un filet, le Seigneur. Mais cette parole qui va être lancée, qui va être donnée, qui va être proposée, elle appelle à une mise en route, à se lever, à se ressusciter et à avancer à la rencontre des autres et de l'autre. Eh bien, frères et sœurs, puissions-nous, en ces temps que nous vivons, être attentifs à cet appel que le Seigneur nous adresse. Cet appel qui nous invite à une conversion. Non pas parce qu'on risque d'avoir une catastrophe sur la tête, Je ne suis pas, et vous n'êtes sans doute pas, Abraham Coursix. Je me protège parce que j'ai peur que le ciel me tombe sur la tête. Lorsque le Seigneur se donne, lorsque notre Dieu se donne en son Fils, il ne nous assomme pas. Il nous tend une main et nous tire vers le haut. Soyons attentifs à cette conversion perpétuelle qu'il nous demande. Se convertir, frères et sœurs, ce n'est pas simplement dire « allez, hop, on change et on recommence ». Se convertir, c'est entendre un appel qui résonne dans notre vie de tous les jours. Entendre un appel qui prend un corps, qui prend un air, qui prend une attitude que je découvre, que nous découvrons dans le Christ. Mais, monsieur le curé, Jésus l'a vécu il y a bien longtemps. Pourquoi a-t-il appelé Simon, Jean, André et tous les autres? Pourquoi nous appelle-t-il aujourd'hui sinon pour être au cœur du monde son corps vivant? Non pas pour imposer, non pas pour dire ce qu'il faut faire, non pas pour demander de suivre une morale. Tout ça est sans doute important, cette morale. Sans doute que toutes les lois que nous avons sont importantes, mais elles ne sont pas le but, notre but. Le but qui nous est montré, c'est quelqu'un qui vient et qui donne sa vie, qui donne la vie, pour que toutes et tous puissent en vivre et puissent être des hommes et des femmes debout au cœur de ces temps qui sont difficiles. Mais ces temps qui sont difficiles aujourd'hui, frères et sœurs, est-ce qu'il n'existe pas depuis longtemps ces temps difficiles? Est-ce que ces hommes qui sont venus du sud de notre Europe, il y a quelques dizaines d'années, pour descendre dans les entrailles de notre terre et faire remonter le charbon qui faisait la richesse de notre pays et de notre région, est-ce que ces hommes, ces femmes, ces familles avaient une vie facile? Est-ce que c'était plus facile à ce moment-là? Non, bien sûr.
Nous vivons aujourd'hui une catastrophe mondiale. Est-ce que c'est la seule catastrophe mondiale que l'on ait connue? Non. Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Non. Est-ce qu'il faut la combattre? Oui. Mais la combattre pourquoi? La combattre pour qu'il y ait plus d'humanité qui apparaisse, pour qu'il y ait plus de fraternité qui apparaisse, plus de solidarité qui apparaisse, plus de bien-être qui apparaisse. Et s'il faut quitter les habitudes, comme on l'a toujours fait, est-ce pour recommencer quand le soleil rebrillera, pour recommencer comme avant, ou aussitôt pour bâtir un monde où la fraternité, où la solidarité, où la vie, l'homme debout, la femme debout, est première. Les chrétiens, frères et sœurs, n'ont pas de leçons à donner, mais ils ont un témoignage et nous avons un témoignage à rendre. Et ce témoignage, c'est cette conversion à une bonne nouvelle qui devrait être le principe moteur, le moteur de notre vie, le moteur de notre foi, pour que toutes et tous aient la vie, et la vie en abondance. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, en l'Église, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, en vivant notre humanité, tu as fait l'expérience de nos fragilités. Accueille avec amour les prières que nous te présentons pour le monde, pour l'Église, pour nos frères et sœurs. Seigneur Jésus, nous te prions pour notre Église. En ce temps de prière pour l'unité des chrétiens, donne du souffle à son témoignage pour ouvrir le cœur des hommes à ton amour et leur donner le désir de convertir leur vie. Jésus, Sauveur du monde, écoute nos prières. Sur de ton amour, l'effort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, nous te prions pour notre monde. Viens éclairer nos choix et ceux de nos dirigeants. Aide-nous à discerner les responsabilités qui en découlent afin de venir en aide aux plus faibles de notre société. Jésus, Sauveur du monde, écoute nos prières.
Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, nous te prions pour les personnes qui souffrent et pour celles qui ont choisi de se mettre à leur service en leur apportant du soutien, de la douceur et de l'espérance. Jésus, Sauveur du monde, écoute nos prières. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, nous te prions pour notre communauté. Montre-lui les chemins de conversion pour qu'elle puisse abandonner ce qui l'encombre afin de mieux te suivre. Jésus, Sauveur du monde, écoute nos prières. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, nous te prions pour les défunts dont les funérailles ont été célébrées cette semaine. Pietro Motola, Raymond d'Otzelin, Raymond de Bury, Marguerite Van de Mortier, accueille-les dans ton royaume. Jésus, Sauveur du monde, écoute nos prières. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, regarde avec bonté nos pauvretés et nos difficultés. Entends nos prières et éclaire pour nous les chemins qui ouvrent à la vie. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu.
À toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes, car tu nous as envoyé ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, pour les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, et il la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous appelons sa foi, Seigneur Jésus, et nous acclamons la prière. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours
les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Fais grandir ton Église, Seigneur, dans la foi et la charité, en union avec le pape François et avec Guy, notre évêque, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité, de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la bienheureuse Marie, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint François de Sales et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais ce n'est pas à votre manière que je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. À vous ici présents et à vous qui nous rejoignez par l'intermédiaire du net, échangeons un signe de cette paix que le Seigneur nous donne.
Heureux les invités sans exclusion au repas des noces de l'agneau, lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir.
Unissons notre prière. Père, mais nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. En scoop, je vous souhaite un très bon dimanche. Que tout se passe bien pour vous, portez-vous bien et faites attention à vous-même, prenez soin de vous et de celles et de ceux que vous aimez et de celles et de ceux que vous rencontrerez. Bon dimanche, bonne semaine, et après la bénédiction, nous prierons et nous chanterons avec Marie. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du